Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'horoscope de mars 2021, l'horoscope des harmoniques. Je précise, il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas le système des harmoniques. C'est à ne pas confondre avec les harmoniques en musique ou en astrologie. Ça prête à confusion peut-être, mais voilà, quand je parle des harmoniques, je parle de ce livre des harmoniques dont je suis l'auteur. Et si vous ne connaissez pas vos harmoniques, c'est très simple, je vous invite à aller dans le lien du site dans lequel vous pouvez entrer votre date de naissance dans le formulaire. Et en ayant mis votre date de naissance, vous pourrez voir apparaître trois cartes qui vont apparaître, qui sont trois harmoniques. La première, c'est l'harmonique source, qui est l'équivalent du signe solaire en astrologie. La deuxième, c'est l'ascendant. Et la troisième, c'est la quête de vie. La première, l'harmonique source, c'est celle qui nous intéresse le plus dans ce message, puisque c'est comme si vous étiez poisson, vous allez voir l'horoscope des poissons. Et bien là, vous allez découvrir si vous êtes masque, prophète, lotus, messager, rose mystique. Il y en a 27. Donc la première carte qui apparaît, c'est votre signe. Vous avez une deuxième carte qui apparaît, qui est votre ascendant, qui va nous parler un petit peu de votre personnalité, votre manière d'entrer en relation. Alors là, pareil, ça peut être le masque, le prophète, la nouvelle ère, le livre, etc. Et la troisième, c'est ce que j'appelle la quête de vie, qu'on pourrait considérer comme le signe lunaire, par exemple, mais à plus juste titre, on pourrait le considérer comme le nœud nord, pour ceux qui pratiquent un peu l'astro. Voilà, la quête de vie, c'est ce vers quoi je tends, ce que je veux maîtriser et ce vers quoi je m'oriente. Bon, tout ça, c'est un peu technique. Dans ce livre-là, le Grand Livre des Harmoniques, tome 1, vous avez toute l'explication des trois premiers signes, signe, ascendant, quête de vie. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez un pack complet, un coffret avec le deuxième livre qui parle des éléments. Et oui, parce que vous pouvez être scarabée peut-être, mais scarabée noir, scarabée de jade, scarabée d'or, voilà, il y a les éléments. Donc ce tome 2 vous permet d'aller plus loin si vous voulez approfondir les harmoniques pour essayer de comprendre pourquoi vous avez l'élément or, l'élément jade, l'élément noir, l'élément blanc, l'élément feu, etc. Il y a en tout 9 éléments. Voilà, c'était la petite intro pour connaître vos harmoniques. Donc rien de plus simple, vous entrez votre date de naissance dans le formulaire qui est dans le lien ci-dessous, dans le site. Ça permet aussi de visiter le site des harmoniques. Et je vais donc commencer l'horoscope de Mars. Première harmonique donc pour ce mois de mars, la couronne, l'harmonique 10. Donc si vous avez mis votre date de naissance, vous allez trouver la première, la deuxième ou la troisième carte comme étant la couronne. C'est plutôt la première qui va nous intéresser. La couronne, pour vous, le message de Mars, c'est l'énergie du prophète qui est avec vous. Alors le prophète, c'est l'énergie de la connaissance. C'est l'énergie, c'est la personne qui sait où elle va. C'est la personne qui sait. Alors, vous êtes invité à prendre conscience que vous savez déjà beaucoup de choses et que vous détenez les réponses à vos questions. Le prophète vous demande d'avoir confiance en vous, en votre savoir. C'est vous qui donnez la suite des événements. Vous avez peut-être un choix à faire, une direction à prendre. Eh bien, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Le prophète vous invite à avoir confiance en vous. Après, l'énergie du prophète est différente de celle de la couronne. La couronne a besoin d'être indépendante, de compter sur elle-même. Le prophète, il a une petite différence avec la couronne, c'est que lui, il a besoin de règles, il a besoin d'un cadre, et puis de croire en ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension dans le prophète. La couronne, c'est vraiment la conscience, l'autonomie, l'indépendance. Le prophète, lui, il vient apporter quelque chose en plus. C'est d'accord, je suis autonome, je suis indépendant, je sais faire, j'ai compris, mais pour faire quoi? Pour aller où? Le prophète, il vous donne un sens en fait. Et c'est vous qui allez donner ce sens. Voilà, donc c'est un moi qui est basé sur vos croyances, votre savoir. On vous met à contribution en mars et c'est tout à votre honneur en fait. C'est un bon mois de mars qui s'annonce pour les couronnes. Maintenant, je vais passer donc aux foudres. Alors, l'harmonique 11, pour vous, le mois de mars, l'énergie, c'est le scarabée. Un mois peut-être un peu plein de surprises, d'imprévus. Pour vous, la foudre, l'énergie du scarabée en mars va
à mon avis, elle va vous donner un petit peu envie d'aventure, de l'audace. En tout cas, de bousculer les habitudes, mais ça vous ressemble, hein. La foudre et le scarabée s'entendent plutôt bien en général. Ce sont deux énergies très vivaces. Donc vous avez le scarabée pour vous, les foudres, au mois de mars. Il s'agit d'être attentif aussi à saisir votre chance. C'est un signe de chance, le scarabée. Donc peut-être faire attention, être vigilant, bien ouvrir l'œil. Les opportunités peuvent se présenter pour les foudres ou ascendant foudre. Et ça c'est intéressant. C'est peut-être un mois un peu bousculant pour vous, où les choses ne se poursuivent pas comme vous auriez prévu. Vous voyez, dans la carte, on a quand même deux galaxies qui s'entrechoquent. C'est peut-être pas le calme plat. En tout cas, si c'est le calme plat, ça ne va pas vous convenir et vous aurez besoin de secouer un petit peu tout ça, mes amis foudres. Ensuite, nos amis les Orients, harmonique 12. Si vous êtes concerné par l'Orient, c'est la nouvelle ère qui est votre énergie du mois de mars. Les Orients, normalement un mois de créativité, un mois assez surprenant, un mois où vous avez besoin de vous alléger. C'est l'allègement, hein, c'est le papillon là qui sort de sa chrysalide et puis qui virevolte de fleur en fleur. Donc les Orients, besoin de liberté, besoin d'originalité, de changement. C'est vraiment un mois de changement pour vous. Quand on sort le papillon de la nouvelle ère, il y a une espèce de sensation de délivrance, de respiration qui se fait. Voilà, je trouve que c'est plutôt bon signe parce que l'Orient symbolise la jeunesse, les jeunes, et ils ont besoin, hein. Si vous me regardez, le public des harmoniques est en train de s'agrandir et il y a de plus en plus de jeunes parmi vous. Et voilà, j'espère que cette nouvelle ère n'est pas une promesse, hein, le mois de mars, donc il s'annonce plutôt favorable à la jeunesse et puis aux Orients et ascendant Orient, quête de vie Orient. Ensuite, nous avons nos amis les Lotus, harmonique 13, le Lotus. Pour vous, l'énergie de l'Arche. L'Arche va favoriser plutôt l'expansion, le fait de voir haut, grand et loin. Hein, c'est l'agrandissement, l'Arche, mais c'est aussi un mois de recherche. C'est le mois où on recherche quelque chose, mais il ne s'agit pas de courir après quelque chose, parce que ça peut indiquer l'épuisement. Après quoi courez-vous? C'est la question de l'Arche. Hein, qu'est-ce que je cherche exactement? Soyez sélectifs dans vos recherches, les Lotus. C'est le conseil de l'Arche. Je cherche, d'accord, je cours après quelque chose, il me manque un truc, j'ai besoin d'expérimenter. C'est très bien. Ça peut être favorable au voyage. Donc là, évidemment, le contexte actuel n'est pas super favorable à ça. Il s'agit donc, si ce n'est pas le voyage, ça va être la recherche intérieure, les études, des choses comme ça. Trouvez votre espace, trouvez votre place. C'est le mois de votre place, les Lotus, le mois de mars. Voilà, je vous remercie, les Lotus. On va passer aux équinoxes. Les équinoxes, vous avez l'énergie du palais pour vous en mars 2021. Ça, c'est plutôt la stabilité, la sécurité, la solidité, tout ce qui a trait à la maison, au foyer, à l'abri. Quand on sort le palais, déjà, voilà, ça va favoriser toutes les questions de cet ordre-là. L'intériorité, l'intérieur, hein, votre antre, votre maison, et puis aussi les liens avec la famille. Le palais vous dit de bien garder les pieds sur terre. Pour vous, les équinoxes, donc c'est favorable aux questions de foyer, de logement, d'immobilier, pourquoi pas. Et voilà, il est question au mois de mars 2021 d'axer peut-être sur le fait de mettre des limites aussi. Hein. Le palais, c'est protecteur. Il met des limites. C'est pas qu'il enferme. Hein. D'ailleurs, il faut éviter l'enfermement quand on sort le palais, mais c'est pas qu'il enferme, mais il délimite pour protéger. Alors, il met des limites. Il vous dit peut-être que maintenant, on va construire. Voilà, construire quelque chose. C'est le verbe qui correspond au palais. Voilà, c'est votre énergie protectrice. Elle est doublement protectrice. Le palais est un protecteur. C'est un toit. Ensuite, nous avons les oracles. Hein, vous avez une jolie carte qui s'appelle la rose mystique. Pour vous, c'est l'énergie pour les oracles ou ascendant oracle. La rose mystique va vous diriger vers votre cœur et
elle va vous apporter quelques révélations là-dessus. Normalement, la rose, elle aurait tendance à débloquer quelque chose. C'est déblocage. Voilà, c'est comme ça que je le sens, en tout cas. Il faut bien qu'il y ait aussi, parce qu'il y a des calculs, il y a le système, mais il y a aussi l'intuition. Pour les oracles, il y a un déblocage qui se fait grâce à la rose mystique. Tout est axé sur le cœur. On écoute son cœur, c'est-à-dire que le cœur, il va avoir besoin de cogner un petit peu et de dire, au fait, qu'est-ce qui te plaît finalement? Qu'est-ce que tu aimes le plus, mon cher oracle? C'est vraiment, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites aussi. Allez vers ceux que vous aimez, agissez vraiment avec bienveillance, avec amour. C'est le message de la rose mystique pour le mois de mars 2021, pour les oracles. Nous avons ensuite nos amis les miroirs, harmonique 16, donc aussi les ascendants miroirs et les quêtes de vie miroirs. Vous avez l'alphabet. Alors ce mois-ci axé sur l'organisation, les priorités. Peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un fonctionnement et vous êtes obligé de vous réorganiser les miroirs, de revoir un petit peu le rangement, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui est, disons, le plus important. Il est question d'ordre. Donc pour les miroirs, c'est remettre de l'ordre. L'alphabet, il y a aussi un lien avec l'administratif. Faites attention à bien avoir fait vos papiers en temps et en heure. Alors ça, c'est l'avertissement de l'alphabet. Il est question aussi des jugements des autres. L'alphabet, c'est un petit peu celui qui va étiqueter. Et comme vous êtes miroir, vous êtes un signe plutôt social, peut-être faire gaffe à quelles sont les définitions qu'on vous colle et est-ce qu'elles ne vous collent pas à la peau, justement. Ça peut être intéressant pour vous, les miroirs, au mois de mars. Parce que vous pouvez avoir l'alphabet qui revient, mais là, ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons les lunes, harmonique 17, la lune. Harmonique 17, vous avez l'énergie de l'aura. Il est question de votre rayonnement. L'aura, c'est un petit peu de la présence ou l'absence. Donc les lunes, à quel endroit de votre vie êtes-vous présent ou pas, d'ailleurs, c'est là la question. Ça nous parle de vos relations avec les autres. Est-ce que vous vous sentez seul? C'est possible, quand on sort l'aura, moi j'ai envie de dire, interrogeons-nous sur l'énergie que l'on diffuse autour de nous et qu'est-ce qui nous vient en retour. Voilà, qu'est-ce que vous dégagez? Il faut s'interroger là-dessus parce que le mois de mars 2021, alors positivement, il vous dit, vous allez retrouver vos couleurs, c'est le rayonnement. Mais c'est pas aussi simple parce que ça interroge aussi. Quel est l'impact que vous avez sur les autres? On ne se pose pas forcément la question parce que c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Tiens, quel est l'impact que j'ai sur mon entourage? Généralement, voilà, quand on oublie cet impact-là, voilà. En fait, l'aura vous rappelle un petit peu que vous avez une énergie par rapport aux autres, les énergies s'échangent, elles se répondent. Si vous avez envie d'être seul et que vous vous sentez mal, peut-être que ça vient de votre énergie qui est peut-être épuisée. Il y a un truc avec ça. Alors moi, ce que je sens pour les lunes, parce que vous êtes lune ou ascendant lune ou quête de vie lune, des gens très sensibles, et puis vous avez une espèce d'intuition très forte, l'aura vient en rajouter une couche sur votre sensibilité et ça se répercute dans le social, dans le relationnel. Et il faut donc se poser la question. Ensuite, nos amis, les mémoires. Harmonique 18, vous avez pour vous l'énergie du sphinx. Le sphinx, c'est une énergie qui va avoir tendance à vous ramener à l'unité. C'est le signe de l'unité, le sphinx. Alors, il favorise quoi? Je vous dis un petit peu ce qu'il favorise pour vous, les mémoires. Il favorise au niveau de la connaissance, par exemple, parce que les mémoires sont des gens très curieux, qui recherchent, qui étudient, qui veulent savoir. Et bien avec le sphinx, vous vous dirigez vers des choses très mystérieuses et très pointues. Vous avez déjà un gros appétit de savoir. Avec le sphinx, ça va aller encore plus loin. C'est que vous aurez envie de déverrouiller quelque chose, d'ouvrir la porte du temple sacré qui était interdit jusque-là. Et vous allez découvrir des révélations. Un besoin de résoudre les énigmes.
vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça le sphinx. Et donc quand vous êtes mémoire, vous êtes généralement des gens assez vifs d'esprit et curieux. Vous aimez apprendre, vous avez besoin d'apprendre. Et grâce au sphinx, vous vous plongez corps et âme dans un truc qui vous prend. Et puis vous allez jusqu'au bout parce que vous voulez avoir la réponse à l'énigme. Voilà, c'est un mois intéressant pour les découvertes, les révélations. Et puis, le sphinx, il a un peu un côté aussi, faites attention de ne pas trop compliquer les choses sont simples. C'est un mois idéal pour dénouer les situations complexes, lever le pied et se dire, allez, on va faire la paix, on va poser les choses pour discuter cordialement. Voilà, c'est un signe de paix, le sphinx. Ensuite, nos amis les salamandres, la salamandre harmonique 19, ou ascendant salamandre, ou quête de vie salamandre, vous avez le livre au mois de mars. Alors, le livre apporte beaucoup de conviction, c'est le moment d'un bilan aussi. Le livre, c'est la dernière harmonique du système, donc on fait un bilan, on met tout à plat, et on se dit, ça y est, je vais enfin pouvoir en finir avec... c'est vraiment la fin d'un cycle, le livre. Je vais en finir avec ce fonctionnement qui me convenait plus, qui m'épuisait, qui était vraiment... c'est bon, on a fait le tour de la question. Il faut bien vous dire, les salamandres, que quand vous avez le livre, il y a une fin à prévoir, et c'est une bonne chose, parce que vous changez de chapitre, enfin même vous changez de livre. Et là, peut-être que c'est vraiment pour le meilleur, quoi. Vous laissez derrière vous tout un fonctionnement, tout un tas de croyances, surtout. C'est des croyances que vous abandonnez, et vous allez avoir la preuve en mars que vous aviez raison d'arrêter de penser comme ça. Voilà, il y a une coupure au milieu de ce livre-là. Il y a la page d'avant, et puis il y a la page de demain, la page d'hier et la page de demain. Ça y est. Et ça parle beaucoup à la salamandre, qui attendait depuis longtemps une réforme dans sa vie. C'est un signe réformateur, la salamandre. Donc là, voilà. Vous avez tourné la page, les salamandres, pour un fonctionnement meilleur. Ensuite, les roues célestes, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, les roues célestes, parce que vous êtes les seuls du zodiaque des harmoniques à avoir droit à la petite couronne en mars 2021. Très important pour vous. Les roues célestes, ascendant roues célestes et quête de vie roues célestes, la couronne, c'est un gage de réussite. Vous gravissez un échelon, vous arrivez à un étage supérieur, et ça c'est très bien. Peut-être que vous pouvez être mis à l'épreuve par rapport à vos responsabilités. Au pire, ça va être ça, la couronne. Il y a une histoire de hiérarchie, mais la couronne est bon signe parce qu'elle vous dit que vous avez l'opportunité de récupérer votre couronne, de reprendre les rênes de votre vie. Ça va vous faire du bien. Vous allez peut-être vous sentir libéré et puis un peu plus puissant, entre guillemets, un peu plus maître de la situation. Voilà, ça, c'est très bon pour les roues célestes. Vous êtes les seuls, personne d'autre n'a la roue céleste, parce que dans le système des harmoniques, il y a des signes qui reviennent. Et bien là, non, ce n'est que pour vous. Donc, soyez attentifs, mars 2021, il y a probablement un beau projet qui voit le jour. Alors, ensuite, nous avons les Occidents. Les Occidents, harmonique 21, vous avez l'énergie de la foudre. C'est un mois qui peut être vécu de différentes manières. Soit vous arrivez au terme d'un fonctionnement qui vous agace depuis longtemps, mais vous avez pris sur vous, comme vous êtes Occident, vous êtes patient, c'est une de vos grandes qualités normalement. Vous me direz si je me trompe. Occident, ascendant Occident, quête de vie Occident. C'est simple, il faut que le nombre 21 apparaisse dans une des trois cartes. Et quand je vois la foudre, c'est une énergie qui n'est pas tout à fait la même que la vôtre. C'est même très très différent. L'Occident, c'est la paix, la force tranquille qui descend calmement. Mais elle peut quand même se mettre en colère. L'Occident, s'il attend trop longtemps, il explose. Moi, ça me fait penser au signe du taureau, l'Occident, qui peut être lent. Mais voilà, à un moment donné, en plus en ce moment, il y a Uranus en taureau. Donc si vous êtes taureau Occident, le mois de mars, ça peut péter. Ça peut péter dans le bon sens.
ça peut faire du bien. Ça peut être une crise salutaire, pas sanitaire, hein, salutaire, ou ça peut être tout simplement un coup de génie. Hop, ça y est, on va tout balayer parce qu'il y en a marre. Voilà. Les Occidents, ils en ont marre de la situation, ils font péter quelque chose. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous souhaite de vous libérer, délivrer, comme dirait l'autre, hein, les Occidents et ascendants Occident. J'en connais quelques-uns, je leur fais un petit coucou. Ils se reconnaîtront. Ensuite, les arbres. Les arbres, vous avez une belle énergie, les arbres, ascendant arbre et quête de vie arbre. Vous avez l'Orient pour vous, début de cycle, naissance, ça, voilà, ça pulse, c'est l'élan, hein, l'élan de l'Orient, ça pulse. Alors, un petit conseil, ne stressez pas trop. Quand on a l'Orient avec soi, on a envie que tout s'accélère, on a envie que tout aille vite et que ce soit tout de suite, ici et maintenant. Ça fonctionnera peut-être pas comme ça, hein, les arbres. Respirez et dites-vous que tout va bien se passer, tout arrivera à temps. Voilà, c'est la prise de hauteur, l'Orient aussi. Qu'est-ce que ça favorise? Eh bien, tout ce qui commence, tout ce qui est début de projet, début de cycle, voilà, on se lève et on part, on se lève et on marche. C'est pas on se lève tous pour Danette, c'est on se lève et on fait quelque chose, on se bouge, hein, on s'active. Voilà, pour les arbres, il est question de s'activer, début de cycle. C'est une carte qui symbolise l'enthousiasme, la joie, elle est plutôt de bon augure. Donc faites le choix d'être content, c'est toujours plus simple. Les arbres. Ensuite, on passe aux empreintes. Alors, les empreintes, vous avez l'énergie du lotus. Empreinte, ascendant empreinte, quête de vie empreinte. Pour vous, les empreintes, l'énergie du lotus, c'est l'énergie de la purification, du repos, du retrait. Attention, c'est pas pour ça que c'est pas très fun. Le lotus peut être très très agréable. C'est quand on se dit, tiens, bon, aujourd'hui je vais nettoyer ma maison de fond en comble. Au début, c'est rébarbatif. Et puis quand on s'y met, on peut plus s'arrêter. C'est l'énergie du lotus qui se sent mieux parce qu'il a nettoyé. Voilà. C'est un mois de nettoyage pour vous les empreintes. Tout rentre dans l'ordre un peu avec le lotus. Hein. C'est aussi une histoire d'ordre parce qu'il y a l'alphabet qui symbolise l'ordre. Mais le lotus aussi, il est bien concerné par l'ordre. Donc on met de l'ordre dans ses relations, dans son fonctionnement, dans sa maison, dans tout ce qu'on veut. Le lotus, il purifie, il vous dit prenez soin de vous. Vous avez beaucoup de boulot, eh bien ça attendra. Ça attendra, c'est tout. C'est le mois de mars. Vous avez beaucoup trop de boulot. Il faut pas être esclave du boulot. Voilà, si vous en avez beaucoup, quand même, il faudrait penser à en faire moins la journée, à se reposer plus pour être en fait plus performant, hein, si c'est une histoire de performance. Voilà, le lotus, c'est prenez soin de vous. Ça peut paraître, facile comme message. Oui, mais en attendant, c'est le message. Et il faut vraiment qu'il résonne en vous. Les empreintes, ascendant empreintes. Et puis, ouais, ça veut dire aussi prendre un temps de repos pour faire les choses correctement. Ça ne veut pas dire rien faire. Et puis, c'est pas grave de rien faire. Hein, ça fait du bien aussi. Ensuite, on passe aux messagers. Alors, pour vous, les messagers, un équinoxe. L'équinoxe, donc l'équilibre, l'alignement, le basculement. Donc, les messagers, vous pouvez faire l'expérience au mois de mars de vous dire, tiens, et si je faisais l'inverse de ce que j'ai toujours fait? Des fois, ça fait peur de changer ses habitudes. Ben voilà, l'équinoxe vous rappelle que non, les habitudes, il y a un moment où il faut les bousculer et puis faire l'inverse, carrément, de ce qu'on faisait. C'est un équilibre. Pourquoi l'inverse? Vous allez me dire, essayez, et vous verrez. Les messagers, essayez de penser l'inverse de ce que vous croyez avant. C'est comme pour porter quelque chose qui est trop lourd. Au lieu de le porter comme ça, mettez-le comme ça, je sais pas, ça va. Des fois, ça passe mieux. Donc, l'équinoxe, en fait, je rigole, hein, mais c'est le mois d'un basculement pour vous, les messagers. Un basculement, vous croyez avant que il fallait dire noir, et en fait, essayez de dire blanc pour voir. Et c'est porteur. Hein, l'énergie de l'équinoxe, elle est porteuse quand elle inverse
quelques petites situations. Alors, favorable aussi aux contrats, aux accords, aux associations. Si avant, ça ne vous revenait pas de vous mettre d'accord avec telle personne, bah, donnez-lui une chance. Ça peut être ça. Les messagers. Ensuite, les masques. Ou alors, les masques, vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. Avec l'oracle. Exprimez-vous. Alors, l'oracle a double tranchant. Hein. C'est pas que exprimez-vous. Parce qu'un masque, normalement, il sait s'exprimer. C'est un signe qui rend visible. Il sait dire les choses quand il en a envie. Je pense que les masques sont des gens francs en général. Alors c'est vrai que quand je dis masque, on peut imaginer dans notre culture, ah oui mais le masque c'est pour cacher. Eh bien c'est tout le contraire. Le masque c'est pour exprimer. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Vous avez l'oracle qui a double tranchant, c'est-à-dire s'exprimer, et l'autre côté de l'oracle, c'est écouter. Voilà, donc c'est à la fois je parle, mais à la fois j'entends. Il y a aussi écouter votre voix intérieure. Bon, ça, j'en parle tout le temps dès que je sors l'oracle. C'est la voix intérieure. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais par expérience que c'est très difficile d'écouter son intuition. Mais, mes amis les masques, tout dépend de votre signe astro. Vous pouvez être masque Verseau, masque, je ne sais pas, n'importe. Eh bien, si vous avez un signe astrologique qui a tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup être dans le mental, là, l'oracle, il vous dit, et si vous écoutiez encore plus votre intuition, et si vous faisiez silence? Voilà. Parce que l'oracle, il est bavard, il fait référence à l'intellect, à la pensée, et c'est pour ça, si vous êtes un signe d'air et masque, ça peut vous donner beaucoup de bavardage dans la tête. Mais l'oracle, il vous dit, oui, exprimez ce que vous avez à dire, mais n'oubliez pas d'entendre ou de faire silence, parce que il y a des choses qui se manifestent. Voilà, tout simplement, le message du mois de mars pour vous, c'est exprimez-vous, mais n'oubliez pas le silence et l'écoute. C'est peut-être là que viennent vos meilleures idées. Ah, l'oracle. L'oracle, c'est un canal, hein, c'est quelqu'un qui canalise quelque chose. Donc, ce que vous avez à dire est important. Voilà. Ensuite, nos amis les phénix qui renaissent de leurs cendres. Les phénix du mois de mars, qui peuvent être bélier ou poisson d'ailleurs. Tiens. Alors, les phénix, vous avez le miroir. Sympa le miroir pour les phénix parce que alors le miroir, c'est l'énergie un petit peu de l'introspection, du retour sur soi. Et il y a des prises de conscience qui font que on a l'impression avec le miroir de se dire, eh bien, ça alors, j'avais oublié que j'étais comme ça, que je voulais ceci, qu'il me fallait cela. C'est un retour sur soi. On a tendance à s'éparpiller dans nos relations avec les autres, la famille, les amis, les machins. Mais là, le miroir, on se retrouve face à soi et on se dit, mais c'est comme une espèce d'étincelle, d'ampoule qui s'allume et qui dit, mais c'est bien sûr, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est une sorte d'alignement. Hein, voilà, il y a des cartes qui symbolisent l'alignement, comme l'équinoxe, mais le miroir est relié à cette idée d'alignement. Il faut s'aligner devant, il faut se mettre devant le miroir pour bien... Il y a un reflet. Donc, pour vous, les phénix, il y a une sorte de... Ça y est, je sais qui je suis, je fais ce qui me correspond. Bah, ça a l'air de rien comme ça, mais ces derniers mois ou ces dernières années, peut-être que ça a été compliqué de savoir ce qui nous correspondait. Et là, il y a... Alors, en plus, c'est pas une histoire d'être tout seul et de se retirer pour être que soi devant soi. C'est social aussi, le miroir. Donc, il y a un regain de confiance en soi et en les autres avec le miroir. Voilà. Donc, pour les phénix, un mois de mars très prometteur, c'est l'affinité, le miroir, c'est les accords, c'est l'harmonie. Donc, une vie sociale harmonieuse, une vie relationnelle harmonieuse pour les phénix, en tout cas, je vous le souhaite. Le phénix est créatif. Il sait maintenant qu'il est capable de créer. Et il faut qu'il se mette devant le miroir et qu'il l'accepte. Voilà, c'est aussi l'acceptation, le miroir. Voilà, mes amis phénix et ascendant phénix. Et quête de vie phénix, ça tombe bien pour vous.
Les prophètes, alors les prophètes, vous avez un mois de mars qui vous incite au repos. Voilà, la lune pour moi c'est très simple, hein, c'est le signe du repos, c'est l'astre de la nuit. La lune ne se demande pas ce qu'il faut faire, comment, combien, pourquoi, on n'est pas là-dedans. Au mois de mars, vous avez la lune qui vous dit stop, levez le pied et puis respirez, considérez un petit peu la nature autour de vous, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Voilà. C'est pas un mois pour réfléchir, le mois de mars. Même si on vous le dit, même si vous croyez que ouais, mais tu te rends compte, il faut que je réfléchisse, si jamais je mets le mental sur off, il faut pas l'oublier cette lune. Il faut pas l'oublier parce que elle nous dit de lâcher prise. Bon, j'ai pas d'autres mots, hein. La lune c'est de lâcher prise. Et puis elle nous dit, bah oui, si, elle nous dit déconnecte un petit peu. La lune, elle nous rappelle qu'on appartient à quelque chose qui est naturel, cosmique, invisible, magique, spirituel. Voilà. Puis pour les prophètes, ça correspond bien au final. Hein. Prophète et la lune, d'après moi, ça fait très très bon ménage. Donc un très beau mois pour les prophètes, parce que la lune, c'est vraiment votre ami. C'est votre ami, c'est l'intuition, c'est la magie, c'est la sagesse. Voilà pour les prophètes. Et si, ouais, alors un dernier truc, hein, le mauvais côté de la lune, bah, c'est l'erreur, l'illusion. Donc laissez tomber tout ça. C'est une sorte d'éveil, hein, en fait. Je dis repos, l'astre de la nuit. Mais c'est un réveil intérieur. Ben, voilà. Ensuite, nos amis, les scarabées. Les scarabées, vous avez donc la mémoire, pour vous, en mars 2021. La mémoire qui vous incite à faire un tri. Donc un peu comme à l'image du signe du livre pour les salamandres. La salamandre, c'est un signe ami, un signe ressemblant. Eh bien, les scarabées, vous avez la mémoire avec son trait, là, qui envoie au grenier tout ce qui n'a plus lieu d'être autour de vous. Donc, il y a un tri à faire. La mémoire vous donne envie de connaître, de comprendre, d'engranger, d'acquérir, mais d'acquérir du savoir. Pas d'acquérir forcément du matériel ou je ne sais pas. Voilà, c'est la curiosité qui vous demande d'apprendre, mais attention, la mémoire vous dit, souvenez-vous de ce que vous avez déjà. Je vous parlais d'un tri. Donc on n'est pas complètement ignorant avec la mémoire. Quand je dis qu'il faut acquérir et apprendre, vous avez déjà un chemin parcouru. Et là, le mois de mars, c'est le moment de vous en rappeler et de vous retourner derrière vous et de voir le chemin accompli. Vous ne pouvez pas vous oublier comme ça, là, tout d'un coup. C'est intuitif, là, je suis dans une espèce de message intuitif. C'est comme si vous aviez oublié une part de vous. Retrouvez-la parce que vous avez un trésor à l'intérieur, là. C'est ça, la mémoire. Parce que je le redis, hein, je peux sortir la mémoire à n'importe quel moment, de n'importe quelle vidéo, de n'importe quelle année. Mais là c'est vraiment, je vous sollicite, je sollicite votre attention sur n'oubliez pas qui vous êtes, ne laissez pas dormir ce trésor qui est là, les scarabées. Voilà, vous avez un vrai trésor, ça vaut de l'or ce que vous avez. Là, il faut, là oui, en bas de la carte. Si vous, voilà, bon. Hein, la carte, c'est une bibliothèque avec des escaliers en colimaçon qui se reflètent et qui nous rappellent l'ADN, hein, l'hélice. Bon, voilà. Si tout ça vous cause, eh bien, tant mieux. Et puis sinon, rendez-vous fin mars pour un nouvel horoscope, mes amis les scarabées. Alors, les nouvelles ères harmoniques 29. Nous avons la salamandre qui va nous guider au mois de mars. Alors, s'il y a quelque chose à faire en mars, les nouvelles ères, c'est réformer nos fonctionnements. Voilà, la salamandre, elle tranche, mais comment dire, elle est transitoire, hein, elle vient pour opérer une transition. Elle vient un petit peu mettre le boxon, la salamandre. C'est stop, on arrête tout, on va tout remettre à plat et on va tout réorganiser. Voilà, la salamandre, elle vient réorganiser. Donc les nouvelles ères, vous avez un mois de mars qui sera en deux parties. Il y aura une partie, on coupe, on enlève tout ce qui ne sert plus à rien et on fait la place à la nouveauté. Donc la salamandre nous ressemble beaucoup, les nouvelles ères, parce que c'est le feu prométhéen, la salamandre. C'est une carte d'avenir. S'il y a une carte qui symbolise le futur,
Évidemment, la nouvelle ère, tout de suite, on pense au futur, mais la salamandre, ça se voit pas dans son nom, mais c'est encore plus futuriste finalement. Parce qu'elle, elle a la technique, elle sait ce qu'il faut faire pour apporter l'avenir. Elle a le feu de Prométhée. Et puis la salamandre, elle est en relation avec le foie. Le foie, c'est Prométhée qui se fait manger son foie tous les matins sur le mont Caucase parce qu'il a donné le feu aux dieux. J'adore cette histoire, je la répéterai indéfiniment. Voilà, donc le foie, c'est la régénération. Et les nouvelles ères, vous êtes dans un mois où vous vous régénérez. Peut-être que c'est un mois où il ne se passera pas grand-chose sur le plan... enfin, il ne se passera pas grand-chose. La nouveauté ne va pas tout de suite arriver, puis il ne va pas y avoir des trucs... Non, ça sera peut-être un mois où vous serez juste en train de vous réorganiser. Voilà, avec la salamandre. Place au futur, les nouvelles ères. Ah, c'est fun pour vous, les nouvelles ères, le futur. Ensuite, nous avons nos amis les arches. Alors pour vous, les arches, l'énergie de la foudre. Donc quand la foudre arrive, ça veut dire qu'il faut exploser. On était trop contenu, donc là on éclate. Plusieurs façons d'éclater, d'exploser. Pour les arches, c'est plutôt un signe réfléchi. L'arche, c'est pas un signe a priori impulsif. Après, on a tous en nous une foudre ou deux qui se baladent. Ça peut être aussi votre ascendant, votre quête de vie. Et donc les arches, là, c'est le mois de mars où vous faites la différence. Vous coupez, vous éteignez toutes ces machines autour de vous qui font du bruit. Vous coupez, vous déconnectez. Parce qu'il y a un ras-le-bol qui se fait sentir. Et vous reconnectez avec autre chose. Voilà, parce que cet éclair, c'est comme un interrupteur. Il peut éteindre, mais il peut allumer aussi. Donc il ne s'agit de ne pas allumer le feu aux poudres, pas mettre le feu aux poudres, comme dit l'expression, parce que la foudre, ça peut être la colère aussi. On peut avoir besoin de faire un petit hurlement primaire pour se libérer. Il y a un peu de ça aussi chez l'Arche, parce que l'Arche, c'est un signe qui vit les hauts et les bas de l'existence, qui connaît de très grandes réussites, et puis des choses beaucoup moins rigolotes. Et pour l'Arche et pour son côté un peu irrégulier, eh bien, la foudre, elle vous invite à, en tout cas, mettre l'accent sur la déconnexion de tout ce qui vous a épuisé et la reconnexion avec votre énergie, retrouver votre feu. C'est savoir dire non aussi, la foudre. C'est un détachement. Voilà. Un détachement pour vous permettre de vivre une nouvelle métamorphose, parce que les arches changent de peau, changent de vie. Peut-être que pour vous, les arches, c'est le moment de changer, mais dans les profondeurs. Je veux dire, c'est peut-être le moment carrément de changer de voie. Je sais pas, c'est très intuitif encore une fois, puisque chaque carte réapparaît fréquemment. Là, vous voyez, c'est important pour vous, les arches. Alors ensuite, les palais. Il faut que je boive un petit coup avant. L'harmonique 31, le palais. Alors pour vous, vous avez l'Orient. Donc l'Orient, énergie vivace, énergie de début de cycle. Les palais, ça favorise les voyages, encore, l'Orient toujours. Il y a un éveil qui se fait, il y a beaucoup de joie qui s'annonce. C'est vraiment, pour moi, l'Orient, c'est des événements heureux. Je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ce soleil qui se lève, là, j'ai envie de vous dire, eh ben, sourire, quoi. Souriez, souriez, la vie est belle. Donc l'Orient vous dit de contacter votre enthousiasme, votre jeunesse d'esprit, l'enfant intérieur, parce que le mois de mars va plutôt bien se passer. Puis le mois de mars correspond un petit peu à l'Orient. Il annonce le printemps. L'Orient, c'est le printemps. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Vos projets, vos objectifs sont plutôt favorisés. Vous avez une idée, hop, il faut y aller, quoi. Faut se lever, il faut se bouger. Et puis, alors, c'est comme les amis arbres qui ont l'Orient aussi. Il y a l'idée que si cette énergie-là, vous voyez, ça bouillonne un peu, c'est du feu. Elle peut vous donner un peu d'impatience. Et l'impatience peut se transformer en stress, et le stress peut devenir très angoissant et destructeur. Donc il faut faire attention à ça. L'Orient, c'est l'énergie positive. Positiver. Si ça ne va pas assez vite, vous inquiétez pas, ça va revenir.
Voilà. Qu'est-ce qui va pas assez vite? Eh bien là, c'est vous qui allez me le dire. Qu'est-ce qui va pas assez vite? Normalement, l'Orient, qu'est-ce qui va pas assez vite? C'est ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de voir euh, grandir sous nos yeux. Eh ben, si, ça va à la bonne vitesse en fait. Voilà. Il est question de temps avec l'Orient. Voilà mes chers amis, palais pour les roses mystiques. Vous avez la carte du repos, hein, le lotus, les roses mystiques, la carte du repos, du retour sur soi, du ménage. Et c'est eh bien comme les empreintes, je crois. Oui, les empreintes, vous avez la même. C'est le message, c'est nettoyer tout ça. Faites de la place. Vous voulez travailler sérieusement, eh ben, rangez, organisez-vous. Il y a un nettoyage à faire. C'est la désintoxication aussi. Il faut vous désintoxiquer le moral, l'esprit. En ce moment, par exemple, éteignez la télé. C'est une bonne façon de se désintoxiquer. Voilà, le lotus, c'est le soin. Prenez soin de vous, encore une fois. C'est valable pour les empreintes aussi. Vous avez le même message, sauf que vous êtes rose mystique, et je crois que les roses mystiques aiment bien, comment dire, créer. Les empreintes aussi, mais c'est différent. Dans la rose mystique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de créer ensemble, créer avec quelqu'un d'autre. Dans l'empreinte, c'est peut-être différent. Voilà. Peut-être que vous êtes rose ascendant empreinte, c'est possible. Donc les roses mystiques, vous avez le mois de mars qui est propice au repos, à prendre soin de vous et à aller à l'essentiel aussi, hein, à simplifier la vie. Simplifiez-vous la vie. Ensuite, on a les alphabets. Vous avez une carte de contrat, d'association, d'accord, d'équilibre. Donc les alphabets, en mars, vous décidez soit de basculer, de faire quelque chose qui vous semblait tout à fait impossible, que vous n'aviez pas du tout envie de faire, et vous basculez dans l'autre sens. Vous faites l'expérience de l'équinoxe, c'est-à-dire on passe d'un extrême à l'autre, et finalement on se rend compte, pardon, on se voit que c'est pas français, on se rend compte que c'était pas si bête finalement. Ce qui nous paraissait complètement absurde, en fait c'était la bonne idée. Voilà, donc n'hésitez pas à renverser le cours des choses. Et puis c'est aussi intéressant pour toute forme d'accord, de partenariat. Voilà, les alphabets. Ensuite, les auras. Des auras, vous avez l'oracle comme carte du mois. Expression de soi, dites les choses. Moi, on peut être une aura qui est timide et qui parle pas trop, qui a un petit peu peur du regard des autres, ou alors on peut être une aura qui n'a absolument aucun problème avec ça. Dans ce cas-là, dire les choses ne vous fait pas peur. Et vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Par contre, si vous sortez l'oracle et que vous êtes déjà quelqu'un de très expressif, l'oracle vient vous dire simplement, n'oubliez pas d'être à l'écoute aussi. Donc c'est un peu le même message que pour les masques. Les masques, vous avez la même planète, hein, si j'ose dire. Ça fonctionne comme en astrologie en fait. Vous avez les signes d'air, les balances, les verseaux, les gémeaux, vous êtes tous reliés à telle planète. C'est une histoire d'éléments. Et bien là, l'oracle vous parle aux masques et aux auras un peu de la même manière et favorise donc la communication, l'écoute. Et il est possible aussi qu'il y ait des conflits, hein, des désaccords, parce que l'oracle parle de ça aussi. Les conflits ne viennent que d'une chose, c'est qu'il y a... parfois on dit la même chose, mais on ne dit pas de la même manière. L'oracle insiste sur les nombreuses manières de communiquer. Et je vous dis ça à vous, les auras, parce que l'aura a un impact sur les autres et est très sensible à l'impact des autres. C'est un système d'énergie qui se répercute. Donc, méfiez-vous, s'il y a des conflits, parfois, il est possible que chacun dise la même chose, mais qu'on a l'impression d'entendre autre chose. Donc, il y a vraiment l'accent est mis sur l'écoute. En tout cas, Mars, pour vous, les auras, dites-le ce que vous avez à le dire, dites-le, vous serez entendu. Et c'est important. On passe au Sphinx.
Alors les sphinx, vous avez un message similaire aux phénix. Les sphinx et les phénix, hein, vous faites partie de la même maison, la maison 8. Donc voilà, pour les sphinx, vous avez le miroir. C'est intéressant parce que le sphinx a cette caractéristique d'être double. C'est ce que j'appellerais un signe double. Un peu comme les Gémeaux, le Sagittaire, les Poissons. Voilà, c'est quoi un signe double? Bah, c'est un signe qui a des petites contradictions internes. Comme tout le monde en a, hein, tous les signes en ont. Mais un signe comme le sphinx a des contradictions et des fois, il s'avère que ces contradictions sont un petit peu fatigantes. Alors du coup, on a le miroir pour les sphinx. Le miroir, c'est, vous vous retrouvez face à vous, vous trouvez enfin ce qui vous convient. Vous me direz, c'est toute la vie on fait ça. Mais là, en mars 2021, vous allez avoir cette sensation d'une harmonie intérieure et extérieure. C'est l'harmonie avec les autres aussi. Le miroir, il y a un regain de confiance qui fait que on sait comment entrer en relation avec les autres et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut leur dire. Voilà. Si jamais vous êtes un sphinx qui a une activité, souvent les sphinx, ils sont dans le médical, ou ils sont thérapeutes, ou ils sont, en tout cas, ils sont là pour réparer, pour assister, pour aider, pour guider. Eh bien, au mois de mars, vous avez l'énergie du miroir qui vous dit « Faites ce qui vous correspond le mieux et ça s'arrangera encore plus, encore davantage au niveau relationnel. » Voilà. C'est vraiment un signe de confiance, le miroir. Voilà pour les sphinx. Et on termine avec les livres. Les livres qui ont donc une harmonique de repos aussi, un peu comme les prophètes. C'est le repos, la lune, soyez à l'écoute de votre intuition. La lune pour le livre, j'ai failli dire la livre pour le lune, mais ça ne marche pas dans ce sens. Donc la lune pour le livre, c'est focaliser sur cette dimension invisible, intuitive, parce que le livre a besoin que les choses soient claires, que ce soit bien programmé, que tout soit parfait. Hein, c'est un peu perfectionniste le livre en fait. Mais avec la lune, il y a l'idée que voilà, l'énergie de la lune, elle ne vous ressemble pas tant que ça finalement. Elle vous ressemble parce que si vous êtes un sage, une personne pleine de sagesse, pleine de spiritualité, alors oui, là ça colle. Mais si vous avez besoin de rationalisme, si vous avez besoin d'être rassuré, la lune, elle vient pas pour ça. La lune, elle vient pour déstabiliser, pour dire que, ah bah tiens, ça fonctionne pas comme on imaginait. Elle vous fait contacter le côté irrationnel de la vie. Donc, qu'est-ce qu'elle a de positif, cette lune? Elle va peut-être pas venir vous enquiquiner comme ça. Eh bien, elle a de positif, justement, ce côté magique. Donc elle vous dit, ok, au mois de mars, vous allez essayer de ne pas trop programmer votre journée, votre mois, votre vie, et vous allez peut-être faire confiance davantage à l'invisible, voilà, aux forces cachées, c'est ça la lune. Et puis dans la lune, il y a un côté addictif. Peut-être il faut se poser la question sur qu'est-ce qui vous a magnétisé comme ça pendant longtemps et qui vous a porter préjudice. À quoi êtes-vous addict? On a tous des addictions, hein, c'est ça la lune. C'est les addictions, c'est l'attraction, la lune. Donc, pour les livres qui peuvent être parfaitement maîtres de la situation, eh bien, il y a aussi des livres qui sont un petit peu sous le joug de certaines croyances ou de certaines habitudes. On le reconnaît bien, le livre. Il est reconnaissable parce qu'il est toujours très fidèle à lui-même. Et au mois de mars, il se peut qu'il ait besoin d'assouplir un peu cette personnalité et d'être un peu plus réceptif, un peu moins mental, un peu moins dans la programmation. Voilà, ça serait la clé de votre mois de mars, les livres. Voilà, donc la lune, c'est l'inspiration aussi. Et le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Pardon, juste le repos de l'esprit. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope de mars 2021. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les harmoniques. Et je vous souhaite donc le meilleur, un très beau printemps à vous tous et à très bientôt.